مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول في البارتي الأولى le traitement physiothérapique de la lombalgie en cas de grossesse ولا causée par la grossesse. Ouais, deuxième partie de cette vidéo, c'est la préparation à l'accouchement par des exercices physiothérapiques. Et puis, le travail physiothérapique pour la période après l'accouchement. On va commencer. Donc, قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط وما يتجاوزوا في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. ومن الممكن زاد أنهم يكونوا ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بوغ لي زيكزامان كلينيك. وكذلك نذكر أنه لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم ما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. كيف ما قلت لي فيديو قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط. وسيلفو بلي بالنسبة للمتابعين نطلب منكم باش ما تعاودوش لي زيكزارسيس اي لي ميثود اللي قاعد نحكي عليهم في لي فيديو متاعي en ce qui concerne le traitement physiothérapique et en ce qui concerne le diagnostic physiothérapique. هذوما لي ميثود ما يتعاملوا إلا تحت إشراف un expert en sciences du mouvement، un physiothérapeute يعني شخص قاري فيزيو. كذلك السادة المتابعين s'il vous plaît ما تعاودوش لي ميثود et les exercices اللي كتبت عليهم فيما يخص لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك معناها في باجي فيسبوك وحدكم. il faut les faire طبعا تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. مرحبا بكم ونمشي مباشرة للموضوع. إذا كان فما une douleur lombaire c'est-à-dire une lombalgie والكوز متاع الدولور هذه هي ce qu'on appelle la grossesse. نعرفوا اللي معناها الصغير قبل ما يتولد، دونك الصغير قبل ما يتولد باش يشكل اون شارج في كرش معناها الوالدة متاعو، معناها في كرش سامير. cette charge va causer معناها أنه تكون فما تندونس لأنه لا لوردوز لومبير تكبر. لا لوردوز لومبير اللي هي معناها لا فليش لومبير. لا فليش لومبير اللي من المفروض تكون بين 3 سنتيمتر et 6,5 سنتيمتر. dans le cas de grossesse نجم avec le poids معناها متاع الصغير elle va معناها elle va causer plutôt une augmentation de cette flèche lombaire. Donc elle va causer une hyperlordose. وحنا نعرفوا اللي l'hyperlordose lombaire est une cause morphostatique de la lombalgie. Donc là, on a un développement de ce qu'on appelle une lombalgie, une douleur au niveau lombaire. Voilà. كذلك فما ce qu'on appelle une hormone qui est libérée lors de la grossesse. l'hormone هذه معناها elle va نقولوا احنا assouplir أكثر من اللازم les ligaments et les tendons au niveau lombaire.
ce qui fait هكا الغيدور اللي كومام معناها تبدا موجودة في الليغامون والتندون ومعناها بدرجة معينة تساهم في stabilité de la région lombaire. Elle sera donc أقل من اللازم. donc la raideur اللي تساهم بشكل معين في stabilité au niveau lombaire. La raideur طبعا au niveau معناها des ligaments et des tendons. donc là هذيك elle va disparaître, ce qui donne par la suite une accentuation de la douleur au niveau lombaire. donc ولا حتى إذا كان ما كانتش موجودة la douleur lombaire, donc elle va causer une douleur lombaire. نتعدى كذلك ونقول سبب آخر في الدولور لومبير بعلاقة بالجروسيس. السبب هذا هو أنه الصغير وقت يبدأ في كرش الوالدة متاعو، معناها في كرش سامير lors de la معناها de la période de grossesse، باش يشكل البوا متاعو ضغط على الفيسي. La vessie elle peut provoquer ce qu'on appelle donc des douleurs au niveau lombaire. Donc une vessie qui est comprimée peut donner des douleurs lombaires. Bien, هذم كلهم إذن أسباب معناها تنجم معناها تتسبب من خلالهم la grossesse في le développement de l'embalgie. Pour traiter ça, on ne va pas utiliser de l'infrarouge. C'est contre-indiqué chez la femme enceinte. On ne va pas utiliser معناها on ne va pas plutôt demander à la patiente de se mettre en position de décubitus ventral sur la table d'examen, كيف ما on demande معناها aux patients qui présentent une lombalgie باش نعملوا له l'ultrason ولا l'électro ولا l'infrarouge. Donc là, cette fois-ci, le traitement physiothérapique va se faire d'une autre façon. Donc le traitement physiothérapique de la lombalgie. Alors on va commencer. Pour le traitement physiothérapique dans ce cas, on va chercher les mouvements au niveau du bassin qui favorisent la rétroversion. La rétroversion du bassin, elle diminue l'hyperlordose. وإحنا الهدف أن نقصوا l'hyperlordose. Donc c'est important de demander aux patients de faire des mouvements de rétroversion. علاش قلت le patient, c'est pas à cause de la grossesse, c'est على خاطر il présente une lombalgie. Donc le temps qu'il présente une lombalgie, on doit traiter ça باش il ne présentera plus de pathologie. Voilà. Donc là, الشخص يرجع on ne l'appelle plus une personne qui présente une lombalgie. Non. يولي ما عاد عنده حتى شيء. Voilà. Donc là, كيف ما قلت, on propose aux patients de faire des exercices de rétroversion du bassin. Et on insiste sur ça. Un autre exercice, soit en position debout, soit en position assise. حسب الباتient كيفاش يحس روحه en confort. Il ne faut pas gêner الصغير في كرش أمه. il ne faut pas gêner الصغير في كرش sa mère. Voilà. Donc là, on lui demande de faire une flexion du rachis dorsal et du rachis lombaire dans le possible, sans compression
au niveau donc du petit معناها في كرش sa mère. Voilà, هذه طريقة أخرى. Pourquoi on lui demande de faire une flexion? Pour que l'hyperlordose diminue et petit à petit elle disparaît. Une troisième méthode, كذلك, pour traiter la douleur au niveau lombaire chez un patient, chez la patiente qui présente une lombalgie, donc par grossesse, suite à une grossesse, طبعا, pour ces pathologies, pour cette lombalgie, ما يجي كان عند la femme. على خاطر seule la femme معناها تجب تكون عندها grossesse. Voilà. Donc, la patiente, كيف ما قلت, on peut lui proposer ce qu'on appelle un tape, un bandage adhésif. Comment placer ce bandage adhésif? Ce bandage adhésif يجي تحت معناها au niveau abdominal طبعا آخر l'abdomen تحت معناها تحت الصغير قد. Voilà, toujours au niveau de l'abdomen. Là, on va placer une des bandes adhésives. Là, بشوية بشوية, on peut mettre معناها les autres bandes adhésives du tape. Le tape هو le bandage adhésif. Voilà, on peut le mettre معناها de telle sorte il soutient toute la région lombaire à droite et à gauche. وينجم il finit par exemple à ce niveau là et là. نجم زادة aux alentours. Par exemple الصغير إلى نقولوا احنا هكا لا grossesse, سامحوني, voilà la grossesse تكون هكا, نجي نحط ان تايب au niveau abdominal تحت الصغير قد و aux deux extrémités وينجم les deux extrémités se prolongent vers la région lombaire, يطلعوا le long de la région lombaire ويمشيوا حتىش للريجيون معناها في الاخر ils finissent au niveau de la région dorsale. Pourquoi utiliser le bandage adhésif? Pourquoi utiliser le tape? Pour diminuer les contraintes à l'adhar. Les contraintes, donc la pression causée par la grossesse sur la région lombaire. Donc, les contraintes الضغط seront redistribuées. Voilà. Ce qui diminue donc la douleur au niveau lombaire. كذلك le tape زادة il sert à la stabilité de la région lombaire وحتى ينفع في stabilité معناها معناها متاع الصغير في كرش sa mère. كذلك le tape هذا ينقص ce qu'on appelle la douleur au niveau lombaire et il favorise كيف ما قلت la stabilité lombaire. نتعداو لأن autre exercice important. Alors là نسيت باش نقول اللي راهو الصغير في كرش sa mère peut au niveau supérieur الفوق معناها peut comprimer نوعا ما le thorax, ce qui fait نلقاو انه التوراكس نلقاو انه la patiente qui présente la lombalgie ما تتنفسش كيف ما يلزم avec une compression au niveau abdominal. Et là, il est important de demander à la patiente de faire des exercices d'expansion thoracique. Voilà, expansion thoracique et accompagnée d'une respiration profonde. Et là, on passe à autre chose. Pour la préparation de la grossesse, il est important بربي نرجع شوية للقبيلة راهو التايب زادة
يصلح pour la cicatrisation ligamentaire et la cicatrisation donc tendineuse et musculaire. باهي نرجعوا توا لموضوعنا. قلت نتعداو deuxième partie de la vidéo pour la préparation de la grossesse. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour la préparation de la grossesse, on va apprendre aux patients la respiration profonde. C'est très important. Donc la respiration profonde, c'est une des méthodes, elle y a les physiothérapeutes. Voilà une respiration profonde avec une accentuation de l'expiration, surtout. Donc, inspiration de préférence nasale, douce, بشوية بشوية, باش ما يكونش فما un frein au niveau nasal, يعطل l'inspiration. J'accompagne ça par un autograndissement, حتى sans autograndissement c'est juste, et par une expansion thoracique de préférence, حتى sans expansion thoracique c'est juste. Ensuite, apnée, expiration maximale sans la forcer. علاش قلت sans qu'elle soit forcée؟ باش le débit de l'air اللي يخرج يكون maximal. Voilà. Ensuite, il faut apprendre aux patients une autre façon plutôt سامحوني ما نحكيش على patient توا نحكي على grossesse. Donc, il faut apprendre à la femme qui présente une grossesse, lors de sa grossesse, lors de la période de la grossesse, ce qu'on appelle un travail inspiratoire et expiratoire actif. C'est important. Donc là, patiente en position assise, qu'est-ce qu'elle va faire? Inspiration avec autograndissement. نسالش une expansion thoracique تكون محبذة باهية. Ensuite, en même temps de l'inspiration, elle relâche l'abdomen. ديما au temps inspiratoire, نعاود. Ensuite, au temps expiratoire, le maximum d'air, il sort, on essaie de sortir le maximum d'air lors de l'expiration, sans forcer l'expiration, et en même temps, la femme, elle rentre le ventre, et elle maintient cette posture. Inspiration nasale avec autograndissement et expansion thoracique. En même temps, la femme va relâcher son ventre, son abdomen. Ensuite, fait l'expiration et elle rentre le ventre. Voilà. Elle maintient cette posture, par exemple, 10 secondes. C'est important pour le travail respiratoire qui va lui faciliter l'accouchement et aussi qu'est-ce qu'il va favoriser ce travail respiratoire? Il va favoriser un travail des muscles du plancher pelvien. Voilà. نعاود. Inspiration. Je relâche, ou plutôt سامحوني ساعات تعرفوا نسها وكل. Donc, قلت la patiente, elle fait l'inspiration et ne juste نوريكم l'exercice comme un physiothérapeute. Inspiration maximale et non forcée avec
un relâchement de l'abdomen. Ensuite, expiration maximale et non forcée, et elle rentre le ventre vers le rachis. Et elle maintient cette posture pour renforcer les muscles du plancher pelvien, ce qui va lui faciliter ce qu'on appelle l'accouchement. C'est important. Ensuite, un autre exercice, patiente en décubitus dorsal, sur la table d'examen, hanche fléchie à 70 degrés, genou fléchi à 70 degrés. Voilà. Elle appuie par les deux pieds et les deux talons sur la table d'examen. Ensuite, elle fait un pont en gardant la partie dorsale et la tête en contact avec la table d'examen. Donc un exercice de pont, mais cette fois-ci en gardant la partie dorsale et la tête en contact avec la table d'examen. Le long du pont, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va بعد ما تعمل l'inspiration كيف ما قلت douce et non forcée, le temps زيادة qu'elle fait le pont تتعدل انها elle rentre le ventre عبارة elle va rentrer le ventre vers le rachis et elle maintient cette posture إذا كان possible حتى 15 à 20 secondes. Ensuite elle relâche وترجع معناها en position de décubitus معناها dorsal avec genoux et hanches fléchis et talons et pieds en contact avec la table d'examen. Cet exercice permet le renforcement des muscles du plancher pelvien. إذا كان فما زادة دي فويت معناها urinaire ينجموا يجيو من لا بريسيون اللي يعملها معناها الصغير lors de la grossesse على الفيسي de la femme. Donc cet exercice permet de traiter la fuite urinaire. Un autre exercice dans le même sens, plus simple, patient en position assise, inspiration عادية, voilà, et maximale, طبعا douce, il ne faut pas la forcer pour ne pas avoir un frein lors de l'inspiration et l'air entre au maximum dans les poumons. Ensuite, expiration maximale, douce, non forcée et rentrer le ventre vers le rachis. Cela renforce le muscle transverse, les muscles du plancher pelvien. Cet exercice facilite في مرحلة بعد الgrossesse lors de l'accouchement. Cet exercice facilite l'accouchement. وكذلك cet exercice il traite la fuite urinaire إذا كان فما une fuite urinaire qui fait suite à la pression اللي يعملها البوا متاع الصغير في كرش sa mère sur la vessie. C'est important. Ensuite, il ne faut pas oublier d'étirer les adducteurs. Patient en décubitus dorsal et le physiothérapeute réalise des étirements des muscles adducteurs de la femme, que ce soit du côté droit, que ce soit du côté gauche. C'est comme ça, elle tire la préparation à l'accouchement par des exercices respiratoires, par des exercices de renforcement des muscles du plancher pelvien, c'est important, par des étirements des muscles adducteurs. Mais on passe à la période après l'accouchement. La période après l'accouchement ينجم هكا البوا متاع الصغير اللي كان موجود معناها
البوا هذاك كان موجود في كرش لا مير لو طون دو لا غروسيس. وقت لي الصغير يجي للحياة نلقى une ptose abdominale, un relâchement abdominal au niveau du muscle abdominaux de la femme. Et là, il faut renforcer les muscles obliques et le muscle droit de l'abdomen. Petit à petit, statiquement, d'une façon statique, un renforcement dynamique. Aussi, les muscles du plancher pelvien. ينجموا بعد la grossesse بعد l'accouchement plutôt معناها يقعدوا والا plutôt يصير فيهم ان étirement. ينجموا نلقاو دونك انه le patient, la patiente plutôt, se plaint de difficultés معناها مثلا انها معناها نقولوا احنا معناها ما تخليش une fuite urinaire تصير. Et là, il faut renforcer les muscles du plancher pelvien. Les exercices sont les mêmes اللي حكيت عليهم قبيله, des exercices de renforcement du muscle du plancher pelvien. بعد l'accouchement زيادة كيف ما قلت فما إمكانية أنه les muscles du plancher pelvien يكونوا étirés. Donc كيف ما قلت il faut renforcer les muscles du plancher pelvien. Les exercices هما اللي حكيت عليهم قبيلة في الفيديو هذا نفسه. Par exemple en position assise. Donc le principe c'est que lors du temps expiratoire la femme, donc elle va rentrer le ventre au maximum, elle va diriger le ventre vers le rachis lombaire et maintenir cette posture 10 secondes. Donc c'est comme ça elle ici le renforcement des muscles du plancher pelvien. Donc ça traite un étirement au niveau de ces muscles et ça traite aussi la fuite urinaire. إذا كان فما une fuite urinaire. Ensuite un travail de réadaptation بشوية بشوية. Voilà au niveau du muscle de l'abdomen de la femme كيف ما قلت après l'accouchement. نسيت قبيلة lors de la grossesse il faut bien renforcer les muscles abdominaux et les muscles spinaux. Mais طبعا مانيش باش نقول للباسيون ترى اعمل فليكسيون للباسيون, مانيش باش نقول معناها للفام qui présente une grossesse هيا أعمل une flexion de hanche résiste par la main contralatérale. Non, il faut faire des exercices بشوية بشوية, petit à petit, بعيد, des exercices طبعا de renforcement des abdominaux et des spinaux lombaires. بعيد على الزون donc اللي فيها معناها الصغير في كرش sa mère, يعني بعيد على الريجيون abdominale. C'est-à-dire comment faire ça? Il faut faire ça par irradiation. مثلا patiente en décubitus dorsal et les mains croisées, épaules en antipulsion الفوق, épaules هكا en antipulsion, les mains croisées. Le physiothérapeute résiste doucement مرة à la rétropulsion de l'épaule, مرة à l'antipulsion de l'épaule, مرة à l'extension de l'épaule, مرة à la flexion de l'épaule, pour favoriser un renforcement par irradiation des muscles donc
spino-lombaire et du muscle abdominaux. نجم زادة à partir de ce qu'on appelle le pied, à partir du pied et de la cheville. Patiente en décubitus dorsal, je lui demande de faire une flexion dorsale de la cheville contre ma résistance manuelle comme physiothérapeute. C'est un exercice de renforcement par irradiation des abdominaux. Flexion plantaire de la cheville contre ma résistance. C'est un exercice donc de renforcement des spino-lombaires par irradiation. نرجع توا période après l'accouchement, petit à petit واحنا قاعدين نقدموا معناها في l'intervalle بين l'accouchement و معناها البيريود اللي من بعد l'accouchement مثلا à partir de 2 semaines ولا أقل شوية ولا bon نقولوا à partir de 3 semaines. Donc là la patiente on peut la femme معناها qui a donné naissance à son petit ou à sa petite, on peut lui proposer des exercices de réadaptation musculaire des muscles de la hanche, des muscles abdominaux, des muscles donc spinaux, des muscles du genou qui seront de plus en plus intenses pour avoir une réadaptation totale de la musculature et une meilleure stabilité musculaire, voilà, et une stabilité du rachis de la femme, rachis lombaire, surtout rachis dorsal, ouais, ce qu'on appelle une stabilité au niveau de la hanche, une stabilité au niveau du genou, une stabilité au niveau de la cheville. Elle tire par un renforcement musculaire, dans ce cas, une réadaptation musculaire, ligamentaire et tendineuse, voilà, au niveau du rachis, au niveau donc de la hanche et au niveau du genou, par des exercices progressifs, bien étudiés par le physiothérapeute et qui sont bien étudiés, adéquates, adaptées, qui favorisent la réadaptation tendineuse, ligamentaire et musculaire au niveau du rachis, de la hanche et du genou, ouais, de la cheville, chez la femme qui a donné naissance à un petit ou à une petite. Voilà, en ce qui concerne cette vidéo, Inch'Allah, حصلت الإفادة. مرحبا بكم. نذكر أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط وما تتجاوز في حتى حالة من الحالات الهدف هذا. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.